ce soir. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Je suis ensuite très fier de vous accueillir pour ce traditionnel Ténébos Prof qui en est ce soir, on en discutait avec certains d'entre vous, à sa 14e édition. C'est le dernier dîner que je présiderai au nom d'Agile. Alors je vais à la musique, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est un peu gênant. Je l'ai un peu dans les oreilles, mais... Ah voilà, c'est bon, merci. Alors non, ça s'est arrêté. Ça donne du rythme. Je vais essayer de le faire en rythme. Ouais, il y a un peu de musique. En plein accord avec le président du PE 13, Johan Bensilenga, j'ai en effet souhaité passer la main après bientôt 8 années de présidence. Je crois profondément, merci c'est mieux, à la nécessité de renouveler les présidents d'associations, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur qualité. Le PE 13 est d'ailleurs un très bon exemple, pour amener un souffle nouveau au projet associatif. J'ai pris beaucoup de plaisir à présider l'AGE durant ces années. AGE, j'ai toujours fait avancer en plein accord avec nos deux composantes, les entreprises et l'éducation nationale. Je remercie donc en premier lieu pour leur confiance les présidents du PE 13 qui m'ont accompagné, Stéphane Rousse, qui m'a permis d'intégrer le conseil d'administration d'AGE en 2005, Jean-Luc Chauvin, merci Jean-Luc d'être là ce soir, qui m'a accordé sa confiance et m'a proposé de prendre la présidence en 2010. J'étais à peine tout juste président de l'UP. Et enfin, Johan, qui m'a renouvelé son soutien en 2015. Johan ne peut pas être parmi nous ce soir, mais nous avons Laurent Cohen, vice-président et trésorier de l'UPE 13, qui nous dira quelques mots tout à l'heure. Sans la deuxième composante de l'AGE, l'éducation nationale, pas d'accès aux jeunes et aux profs. Aussi, je remercie également les différents recteurs qui se sont succédés. Le premier, Jean-Paul de Godemar, les plus anciens s'en souviennent, c'était il y a déjà de cela 8 années. Bernard Dubreuil, Alice Saïd et Bernard Vignier, dont la présence aujourd'hui est, je pense, révélatrice de la confiance que l'Académie porte dans les actions d'AGE. Je remercie également les services de l'Académie, en particulier mon fidèle compagnon, le DAFPIC, que j'ai abrité un titre au XXIe siècle, Claude Garnier, qui comme moi a pris ses fonctions en 2010-2011. Je crois que nous avons formé Claude un binôme efficace. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais pour nos jeunes encore aujourd'hui. Merci de ton professionnalisme, de ta confiance et de ton amitié. Ces excellentes et pérennes relations d'AGE avec les entreprises et l'éducation nationale, tout comme le sérieux et l'efficacité de nos actions, sont au cœur de la mission d'AGE en interface entre les jeunes, les entreprises et l'éducation nationale. Quand mon prédécesseur Christian Malater m'a transmis les rênes en 2010, merci Christian, t'es arrivé un peu à la bourre, mais juste à temps. Donc quand Christian m'a transmis les rênes, je lui ai fait d'abord que poursuivre la dynamique enclenchée. Je rappelle que 13 à cœur et ceux qui déposent prof, c'est à toi qu'on est devant Christian. Et on te remercie tous pour ça. J'ai souhaité ensuite accroître notre rayonnement en donnant une dimension académique en 2011, puis enfin régionale en 2016. J'ai bien entendu à ce moment-là élargi notre gouvernance pour y associer tous les acteurs de la région et non plus seulement de l'Académie d'Aix-Marseille. J'ai voulu également que l'AGE soit l'association de référence pour les relations avec l'entreprise et je me suis donc investi dans cet environnement. D'abord pour introduire les mini-entreprises EBA en lycée et collège, concept dans lequel le créateur d'entreprise que je suis croit profondément. Aussi, nous avons créé avec Claude Garnier et Philippe Marc, le patron de l'ESP Microelectronics, qui en est encore président aujourd'hui, la structure régionale d'entreprendre pour apprendre,
structure qui a d'ailleurs qui est depuis dirigée par Clara Trotova, qui était ancienne directrice d'AGIE. J'ai ensuite souhaité, même si ce n'est pas encore gagné, c'est en cours, que Métirama redevienne le salon d'orientation pour les jeunes. Je me suis donc investi avec AGIE, aux côtés d'abord de Michel Dufour, puis de Christian Malter, qui en est le président depuis un an. Pour marquer ce leadership d'AGIE, j'ai enfin souhaité créer un portail des relations avec l'entreprise. Portail dont j'ai confié la réalisation à mon ami entrepreneur Frédéric Azoulay, vice-président d'AGIE. Donc ce portail devrait voir le jour à l'automne prochain. Enfin, j'ai créé il y a 3 ans la régate AGIE. Vous en avez quelques images, je pense, qui passent derrière moi. Donc en partenariat avec Loïc Fournier, qui est là ce soir, de Team Winds, qui nous fournit sa flotte de voiliers. Donc merci Loïc pour ce cadeau magnifique que tu fais à nos jeunes. Cette régate a connu sa 3e édition le 1er juin dernier et a permis de sensibiliser depuis 2016 200 jeunes de collèges défavorisés aux valeurs que nous partageons, je pense, avec la voile, esprit d'équipe et sens de l'engagement. Toutes ces actions, nous les entreprenons d'abord grâce aux ressources humaines d'AGIE. Donc je voulais donc remercier ici les différents directeurs qui se sont succédés. Donc Clara, qui a pris la direction de l'EBA, Stéphanie Chauvet, Isabelle Moriès, qui est la dernière du nom, et qui est la 3e que je fais fuir, parce qu'elle nous quitte en septembre prochain, Isabelle, pour s'aventurer dans la création d'entreprise. Bon courage à toi, Isabelle. Ces ressources humaines doivent être, comme dans le monde de l'entreprise, complétées par des ressources financières. L'argent reste le nerf de la guerre, même dans l'associatif. Et peut-être surtout dans l'associatif. Donc je remercie évidemment les 150 entreprises qui nous ont financés depuis 2010 et dont les dirigeants et les cadres participent à nos opérations. Notre budget a progressé de 30% depuis 2010. J'espère que nous parviendrons dans les années à venir à au moins maintenir nos ressources. Mais rien n'est jamais acquis, car la nécessaire réforme de l'apprentissage et de l'alternance, qui est en cours, on en parlait avec Claude tout à l'heure, porte en elle des risques économiques pour le modèle économique d'AGIE. D'ailleurs, pas qu'AGIE, mais c'est toutes les associations de relations avec l'entreprise qui pourront être impactées. Donc il faudra évidemment juguler ces risques dans les mois à venir. Évidemment, éventuellement redéfinir le modèle économique. Et ce sera bien entendu une des missions essentielles du prochain président. Enfin, si toutes ces actions d'AGIE sont possibles, parce que nous avons des centaines d'hommes et de femmes, dirigeants et cadres, actifs ou retraités, qui partagent nos valeurs et qui participent bénévolement à nos opérations. Je ne pourrais pas tous les citer, mais remercier tous ceux qui sont présents ce soir, Evelyne, Caroline, Nathalie, Serge, Michel, Pierre, Claude, Jean-Marie et Bruno notamment, que j'ai vus. Je voulais également saluer ce soir Raymond Haas. Je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas où il est, Raymond. Il est là. Il est surpris. Donc Raymond Haas, c'est un des premiers présidents d'AGIE dans la période que j'appellerais de vache maigre, lorsqu'AGIE ne pouvait pas bénéficier des subsides de la taxe d'apprentissage. J'ai souhaité qu'il soit parmi nous ce soir parce que je pense que sans passer, il n'y a pas d'avenir. Donc merci Raymond, sans toi, c'est pas la même chose. Enfin, si AGIE Bacal existe, c'est parce qu'il y a 32 ans, un homme visionnaire, dans une période post-68 arde, peu propice à l'entreprise, en plein cœur de Mitterrand. Donc un homme a créé l'association Jeunesse Entreprise. Ceux qui connaissent un peu l'histoire économique le savent, il s'agit d'Yvon Gattaz, qui vient tout juste, le 17 juin dernier, de fêter ses 93 printemps, et que je souhaitais saluer ce soir. Ceux qui le connaissent et le côtoient savent que le terme de printemps n'est pas galvaudé concernant Yvon Gattaz, qui a su maintenir une remarquable fraîcheur à ses propos et à son action. Avec notamment la création et le lancement de MOOC à lieu à la prochaine rentrée. Donc on a dû vous remettre une plaquette, je pense, de ces mots que j'invite évidemment tous les directeurs d'établissements scolaires à se pencher sur ce produit.
Même si je parle beaucoup à la première personne ce soir, j'ai souhaité depuis 2016 mettre en place un bureau actif au sein de la GE, ce bureau qui a participé grandement à nos opérations. Merci donc à Frédéric Azoulay, Jean-Michel Fou, Christian Fournier qui s'occupe de l'Académie de Nice, et Nathalie Ratzinger qui est retenue par ses obligations professionnelles, qui pilote nos opérations d'entreprise à cœur. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai tenu mon tout premier discours de président de la GE en 2011 sur le regretté marseillois, qui depuis a prouvé, évidemment il vaut mieux lui que la GE à choisir. En cette occasion, j'avais révélé pour faire sourire l'assistance et me détendre, j'étais un peu stressé par cette première, comme par cette dernière d'ailleurs. Donc j'avais révélé que je prenais la présidence des GE pour une raison essentielle, tenter de convaincre les jeunes et les profs de l'excellence de l'entreprise, parce que je n'y arrivais pas moi-même avec les amis enseignants de ma femme. J'espère que 8 ans après, nous avons réussi collectivement, tous, à convaincre une partie des 100 000 jeunes que nous avons rencontrés depuis 8 ans. Je resterai bien entendu aux côtés de mon successeur qui sera connu lors de la prochaine assemblée générale de notre association pour l'accompagner durant les premiers mois de son mandat. Voilà une page qui tourne pour moi avec émotion, mais le grand livre de mon engagement ne se referme pas pour autant. J'ai en effet une autre passion que je cultive occasionnellement, celle de l'histoire, et particulièrement celle de l'histoire économique contemporaine. C'est pourquoi j'ai demandé à Johan de me confier l'organisation des cérémonies qui seront mises en place pour les 150 ans de l'UP en 2019. En effet, notre organisation patronale, l'une des plus anciennes de la profession de France, soufflera son siècle et demi d'existence en marche pour ça. C'est sans doute un signe que j'ai été prédestiné à m'occuper de cet événement. Cet anniversaire sera le 31 mars, jour de ma propre date de naissance. 95 ans quand même après le pilotrier. Donc tous ceux qui sont forts en calcul mental savent mon âge. Après l'entreprise et l'éducation, je voulais associer à notre soirée la médecine. Car si je peux m'exprimer devant vous ce soir, même avec difficulté, malgré l'affection qui a touché mes cordes vocales en 2015 et 2016, c'est parce que nous avons à Marseille un corps médical exceptionnel qui m'a, j'espère, remarquablement soigné et rééduqué. Je souhaitais donc saluer ce soir le professeur Fakri, qui est chirurgien à la Timone, à la Conception, pardon, et mon orthophoniste, Joanne Arrivis, qui est là ce soir, et avec laquelle j'ai maintes fois répété ce discours. J'espère qu'il est à la hauteur de vos attentes et suffisamment articulé. Au sens premier du terme, cette fois. Éducation, entreprise, médecine, ces trois éléments constituent aussi le lien avec trois des femmes de ma vie. Mireille, mon épouse enseignante, Margot, ma fille aînée, qui est là, et qui dirige l'entreprise familiale à mes côtés, et Gabrielle, notre cadette, que je n'ai pas pu amener dans mon entreprise, et qui fait des études de médecine, et qui sera médecin dans quelques mois. Voilà, je voulais vous dire que j'étais fier aussi de vous trois. Je vous remercie de votre attention, de votre présence, et je vous dis à très bientôt, je ne vous oublierai pas. Merci à tous de vos marques d'amitié. AGE, c'est des jeunes et l'entreprise, donc les jeunes vivent l'entreprise et longue vie à AGE. Merci à vous. Il était ému, on lui fait la bise. On peut faire la bise? Quel beau cadeau tu me fais là, Pascal, ce soir. Parler après toi, évidemment, ça va être très compliqué. En tout cas, tout le monde a senti l'émotion qui t'habitait pendant ce discours et je reviendrai sur ton parcours dans les yeux dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi d'être ici ce soir et de représenter le président Joan Massianga.
qui malheureusement n'est pas sur Marseille et il m'a demandé de le représenter brillamment. Alors je vous laisserai juge. Depuis près de 20 ans, l'UPE 13 souhaite, grâce à la JE PACA, ses élus, ses partenaires, les opérations évoquées par Pascal Lacombe, son président, visant à rapprocher le monde de l'éducation et celui de l'entreprise. Ces événements nous tiennent particulièrement à cœur, puisque la mandature, vous le savez, de Joël Massinaga s'inscrit dans le décloisonnement des mondes, et toutes ces manifestations favorisent l'échange, la mixité, le partage d'expériences entre les jeunes, les entreprises, les enseignants, les chefs d'établissement, les institutions. Autant de partenaires qui doivent poursuivre leur travail en synergie pour répondre au sujet de l'orientation et de l'insertion des jeunes dans le monde du travail. En effet, il est de notre responsabilité à nous, les entrepreneurs, de faire découvrir à tous ces jeunes, à leurs parents, aux enseignants, quels sont les débouchés, les carrières envisagées et nos attentes en termes d'emploi pour préparer et accueillir ces jeunes. Nous cherchons à faire aimer les entreprises aux jeunes, à développer chez eux le goût d'entreprendre. Mais c'est vrai que tout ce monde-là est en train d'évoluer, parce qu'on se rend compte également que les entrepreneurs ont besoin de découvrir ces jeunes, et les échanges sont enrichissants pour ces jeunes étudiants, mais également, évidemment, pour les entrepreneurs qui découvrent ces nouvelles générations, parfois déroutantes, vous en conviendrez. La question éducative est d'autant plus prégnante que le monde de l'entreprise vit une profonde mutation liée au développement des nouvelles technologies. La question de la formation initiale, continue, tout au long de la vie, est un enjeu majeur. À ce titre, l'UPE 13 soutient l'apprentissage comme voie d'excellence. Comme le rappelle régulièrement Joël Massinaga, l'apprentissage doit être envisagé comme un fait collectif, innovateur, agile, compétitif, acteur des mutations de ce monde. Au même titre que la formation professionnelle, l'apprentissage constitue un enjeu essentiel. C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous sommes et resteront les partenaires d'AJE PACA pour les opérations à venir. Je ne pouvais pas finir mon propos sans remercier bien évidemment l'ensemble du bureau d'AJE PACA, Nathalie Reisinger, Jean-Michel Fouque, Christian Fournier, Frédéric Azoulay. Je vous remercie pour votre implication dans l'AJE. Je remercie bien évidemment Pascal Lacombe pour son investissement en tant que président pendant 8 ans. Tu as mis toute l'énergie, l'inventivité, l'engagement qui font la fierté des chefs d'entreprise qui prennent part à la vie économique du territoire. Pour ça, bravo, on se rend compte que c'est des moments qui sont souvent exceptionnels. Quand on arrive, on est toujours un petit peu ému. Quand on part, on l'est encore plus. On a besoin de chefs d'entreprise comme toi, Pascal, qui s'engagent. Je suis content que tu aies pu avoir cette émotion ici parce qu'on se rend compte de l'importance que ça peut prendre dans une vie. On a des satisfactions qui sont extraordinaires quand on prend en charge ce type de dossier. Donc bravo et merci pour ce que tu as fait pour la JE, merci pour ton engagement à l'UPE 13 et bon courage pour tes nouvelles responsabilités en tant que responsable des événements des 150 ans de l'UPE 13. Et je vous demande de l'applaudir encore une fois. Je tiens bien évidemment à remercier les élus, les bénévoles chefs d'entreprise qui donnent de leur temps pour partager leur expérience et leurs attentes avec les jeunes et qui se rendent compte également qu'ils apprennent énormément de choses. Remercier tous nos partenaires qui œuvrent à nos côtés pour l'orientation des jeunes sur les métiers de notre économie, les branches professionnelles, Métierama, la Cité des métiers, l'UPR PACA bien évidemment. Je tiens à remercier enfin l'éducation nationale, les services du rectorat et les clés, les comités, les comités de liaison éducation entreprise. C'est ça, ça change tout le temps. Pour leur implication dans cette manifestation. Les enseignants et les chefs d'établissement scolaire pour leur travail au quotidien auprès des jeunes qui seront nos futurs collaborateurs et les entrepreneurs de demain. Je vais maintenant laisser la parole à l'un des plus éminents mandataires de l'UPE 13, qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être ici ce soir.
Je sais, Jean-Luc, que tu es à l'origine de nombreuses actions menées par AJE. Donc je suis particulièrement ravi que tu viennes et que tu sois là pour cette opération UPE. Et je vais te donner la parole. Monsieur Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce. Pascal, si tu peux, tu voudrais venir à côté de moi, ça me ferait plaisir. Alors, on va commencer un petit peu dans l'ordre. Alors, monsieur le recteur, monsieur le conseiller régional, mon très cher Pierre, parce qu'on va quand même faire le formalisme habituel des discours, monsieur le président d'AJE, monsieur l'élu consulaire, je crois qu'il y en a qu'un dans la salle, mon très cher Christian, mesdames et messieurs les profs, mesdames et messieurs les boss. Je suis très content d'être là ce soir pour pouvoir fêter avec vous le dîner boss-prof et surtout la dernière de mon ami Pascal. Alors on m'a dit plein de choses, on m'a écrit plein de choses, j'ai quelques mots à vous dire sur l'importance pour notre métropole Aix-Marseille-Provence, des avantages compétitifs, des synergies entre les 94 000 entreprises, entre la formation d'excellence, l'université bien sûr, la première au monde francophone, la plus importante, tout le monde le sait, les grandes écoles reconnues à l'international comme Cambridge, Business School bien sûr, l'école centrale, ENSEM, l'IAE. Mais au fond on m'a écrit plein de choses, mais pas vraiment des choses qui sont essentielles ou qui n'ont pas déjà été dites. Moi, j'ai envie de te dire quelques mots à toi. D'abord, je suis très très fier de ce que tu as fait avec AJE, de ce que tu as pu faire, et je profite, parce que j'ai appris un truc ce soir vraiment. Je ne savais pas que tu avais été premier président de l'AJE, et pourtant je sais si on a eu l'occasion de parler de certains sujets, mais pas de celui-là. Donc, mon cher Raymond, je te félicite, tu as mis une graine qui a germé et qui a bien grandi. Ça fait une belle pépite à belle. Alors pour te dire, à toi Pascal, tu vois, il y a d'autres de mes élus qui arrivent, que je suis très fier parce qu'en 2010, tu l'as dit tout à l'heure dans ton discours, c'est vrai, tout jeune président de l'UPE 13, comme j'avais fait rentrer au bureau le président, ton prédécesseur, on avait des règles qui faisaient qu'on ne voulait pas cumuler. Et donc on est venu te chercher pour te demander d'accepter cette charge. Je crois même que tu m'avais dit, un petit peu, pas longtemps. Ça fait 8 ans, c'est pas longtemps ça. Hein? Mais c'est qu'en fait, on y prend du plaisir. Et quand on est dans un bureau, c'est bien, puis quand on continue, c'est l'œuvre qui a été accomplie et qu'on la développe, comme tu as su le faire, et qu'on y met du ciel, qu'on y fait des belles images, je te vois sur des bateaux avec des jeunes. Tout ça, c'est du plaisir. C'est notre seule rémunération à nous, mandataires, engagés, et à vous probablement aussi, en dehors de votre emploi, quand vous vous engagez sur ce type de dîner. Alors oui, c'est vrai, tu as, comment dire, toi, je ne sais pas comment je pourrais le dire, tu as usé plusieurs collaboratrices qui t'ont accompagné. Oui, c'est vrai, mais tu as toujours trouvé de nouvelles collaboratrices qui venaient relever le défi et le challenge, et ça, j'en suis assez fier. Oui, c'est vrai aussi, tu as usé nos bancs, ceux du patronat, pour trouver des financements toujours en croissance, parce que pour une start-up qui n'avait pas de fonds quand il était en place, Raymond, et qui, 20 ans après, a pu se développer, et je crois sur les 8 dernières années, faire plus 30%, c'est pas mal, on aimerait bien arriver à faire autant dans nos entreprises à tous les coups. Les difficultés, c'est pas grave, nous entrepreneurs, tous les jours on en connaît. Tous les jours on doit les surmonter. Au fond, tout le monde, dans sa vie, tous les jours surmonte des difficultés. Et donc ce nouveau défi que AJE va connaître, je suis certain qu'on va le relever tous ensemble, parce que ce qui nous unit ici, c'est l'envie de faire découvrir à nos jeunes ce que sont les entreprises et ce qu'ils pourront y faire demain. Je me rappelle d'un souvenir d'anciens combattants. Quand je me suis engagé, quand j'ai été élu à l'UPE 13, c'était une période où on avait coutume de dire dans le patronat que trop de jeunes qui arrivaient au bac, monsieur le recteur, voulaient devenir, je peux le dire, je ne sais pas, fonctionnaire, je crois. C'était plus de la moitié d'une classe d'âge. C'était, je crois, pas loin de 70%. Et ça a été la cause de la motivation d'un certain nombre d'entre nous que de dire qu'il fallait inverser. Je crois savoir maintenant les statistiques, peut-être que vous nous direz ça, monsieur le recteur, ici si vous les avez, ou plus tard, je crois savoir qu'aujourd'hui les statistiques
font état qu'une classe d'âge qui arrive, une tranche d'âge qui arrive à l'âge du bac, veut majoritairement être patron. Alors patron, ça peut avoir des connotations, entrepreneur, pas forcément au sens où on entend nous, mais entrepreneur de sa vie. Notre job à nous maintenant, les entrepreneurs, à AJE, à vous les enseignants aussi, c'est de les encourager à être patrons de leur vie et à devenir entrepreneurs, c'est-à-dire à créer de l'emploi, à créer de la richesse et à développer l'économie de notre territoire. Donc voilà moi ce que je pouvais dire, j'avais plein de choses très très sensées à vous dire, mais en fait ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est que je suis très heureux d'être là. Pendant ma présidence, je crois que j'ai fait tous les dîners. Ce soir, je ne pourrais pas rester dîner parce qu'il y avait beaucoup d'autres obligations, mais pour rien au monde, j'aurais raté ces quelques mots et ce moment d'amitié partagé entre nous tous pour te dire, Pascal, tous les remerciements qu'on te doit pour tout le travail accompli, toi et toute l'équipe qui est là, j'en connais beaucoup, je les ai salués pour certains, j'en ai vu d'autres ici qui sont engagés avec le CFAIL par exemple, et d'autres sujets. On a une obligation, c'est qu'on doit poursuivre, on doit continuer, on doit ouvrir les portes de nos entreprises aux jeunes, on doit les accueillir et on doit leur faire aimer l'entreprise, avoir le goût d'entreprendre. C'est notre responsabilité. Voilà le défi que moi je peux lancer pour finir ton mandat et pour les futures générations, sachant que toi tu vas continuer dans cette voie avec nous tous. Merci à vous tous. Je crois que c'est à vous, monsieur le recteur, maintenant. Monsieur le président de la JE, cher Pascal Lacombe, monsieur le vice-président de l'UPE 13, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, monsieur le représentant du conseil régional, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, des collèges, des lycées, des chefs de travaux, mesdames et messieurs les professeurs, mes chers collègues, et puis tous ceux qui sont ici pour le plaisir, comme vient de le dire le président, de se retrouver pour vous honorer. Mettons de côté la personne du recteur. La mission qui est la mienne, vous le savez, c'est de représenter le ministre de l'Éducation nationale. Ce soir, c'est donc au nom de Jean-Michel Blanquer que je viens vous remercier, vous féliciter et vous dire que vous faites partie du monde de l'éducation. Très modestement, vous savez que vous êtes chevalier des palmes académiques. Vous savez ce que représente pour nous cet ordre si particulier, seul ordre ministériel que le général de Gaulle a tenu à conserver. Et donc, vous faites partie des nôtres. Mais tous ceux qui sont ici présents, et mon propos sera simple, vous faites tous partie de l'éducation nationale. Tout adulte qui rencontre un jeune est nécessairement un éducateur de ce jeune, même s'il le rencontre quelque temps. On est en période de Coupe du Monde, et puis c'est le 20e anniversaire de cette Coupe de 1998. Nous suivons avec attention tout ce qui se fait. Croyez bien que le rectorat est très actif pour regarder ça dans le jardin. Et qu'est-ce qui fait qu'une équipe, que ce soit de foot ou n'importe quel autre sport réussi, c'est qu'elle a le sens de l'équipe, c'est qu'elle est unie, et que chacun y joue sa juste place. On est un peu plus nombreux que les Bleus ce soir, c'est évident, mais nous formons une équipe, tous, vraiment, à égalité, et depuis longtemps. Et je voudrais simplement vous dire quelques indications pour l'avenir. Ne parlons pas du passé, le passé n'est là que pour éclairer notre avenir. D'abord, dire autour de vous, et nous sommes réunis par ce très bon dîner qui va commencer dans un instant, nous avons tous l'habitude d'avoir des dîners, des déjeuners, de rencontrer. Dites autour de vous que, bien sûr, l'éducation nationale a tout un tas de défauts. S'il fallait que je vous en parle, il faudrait d'abord que vous asseyiez longtemps, pendant 3 jours probablement. Elle a 2-3 qualités que je vous laisserai discerner. Mais dites aux chefs d'entreprise que vraiment il y a ce désir, comme vous venez de le dire, monsieur le président, excellemment, de faire des jeunes qui ont l'esprit d'entreprise, qui désirent construire des entreprises, qui désirent générer de la richesse, car avant de parler de sa distribution, commençons par la créer. Et quand on ne la crée pas, on ne distribue rien. Et de ce point de vue-là, il est clair que nous le voyons, nous autres enseignants, le monde de la jeunesse aujourd'hui n'a rien à voir avec notre propre jeunesse. Et quand on regarde dans les collèges, dans les lycées,
Premièrement, contrairement à ce qu'on peut penser, ces jeunes ne sont pas résignés sur l'avenir, ils sont pleins d'ardeur, de volonté, ils sont parfois un peu découragés par nous. C'est souvent nous, les adultes, qui sont beaucoup plus découragés sur eux que l'inverse. Et il y a cette grande volonté. Premier élément. Deuxième élément, récemment, deux choses importantes qui ont été dites en réunion de recteurs. La première, par le ministre. Il va falloir revaloriser l'orientation professionnelle. Il ne faut pas que dans notre pays, il y ait cette fameuse orientation par défaut qui a été souvent subie. Il faut que des jeunes sachent que c'est aussi une voie d'excellence. Et nous allons travailler dès maintenant, dès cette année, à revoir l'orientation dans les collèges, puisque c'est souvent dans les collèges que les représentations se font. Et vous y avez beaucoup contribué. Vraiment, très sincèrement. Je n'ai jamais vu, ni dans ma précédente académie, ni ici, mais je pense que tous mes collègues recteurs diraient la même chose, je n'ai jamais vu un jeune qui s'ennuie dans une mini-entreprise. Pas une seule fois. Donc c'est une réussite à 100% totale, et on a même la démonstration de ceux qui sont ici présents. Premier élément. Deuxième élément, on va entreprendre une refonte complète du système de la formation professionnelle, avec des lycées professionnels qui auront pour mission désormais de former de l'apprentissage jusqu'à la licence professionnelle, avec des passerelles, et qu'un jeune choisisse, un peu comme dans un grand buffet, ce qui lui convient le mieux, sans oublier que l'éducation nationale est en avance sur la réforme des retraites, puisque je dis qu'on y entre à 7 ans, on en sort à 77 ans. Ça, je ne me prononce pas pour la prochaine réforme des retraites en ce sens, rassurez-vous, mais on peut se former toute la vie. Je ne plaisante pas parce que l'éducation nationale a aussi en charge les universités du 3e âge, donc c'est même plus que 77 ans. Et les Greta jouent ce rôle important. Et la future réforme va être une mutation très importante. Enfin, le troisième point, je terminerai par là. Vous l'avez dit, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, nous sommes un pays, c'est la France qui a inventé le mot intellectuel. Voilà. Et c'est un mot français, qui a d'ailleurs été difficile à traduire dans notre langue. Et nous voyons bien qu'un peu partout, l'activité politique est très intellectualisée dans notre pays. Les missions de service public le sont. C'est une qualité de notre pays. Nous savons raisonner, nous sommes cartésiens, il ne faut pas non plus se flageller tous les matins. Mais il y a cette idée que d'un côté on forme les intellectuels et puis ceux que l'on a longtemps appelés les manuels. Le terme ne convient plus du tout aujourd'hui, mais enfin c'était cela. Et en particulier, nous avons au fil du temps unifié l'école primaire, 1920, on a unifié les lycées, les collèges, pardon, 1975, on n'a jamais unifié les lycées, sauf dans les mondes d'Afrique. Donc vous avez trouvé ce titre qui est tout à fait typique de l'éducation nationale, mais Claude Garnier, c'est que je l'appelle toujours le ministre de l'économie de l'éducation nationale, car c'est un rôle très très important auprès d'un recteur. Eh bien, il va falloir que nous créions de plus en plus de LPO, c'est-à-dire de lycées polyvalents, où les jeunes se rencontrent, s'estiment, se découvrent mutuellement. Et je terminerai par là. J'ai demandé au directeur général d'enseignement scolaire, Jean-Marc Huard, dans la réforme du baccalauréat, d'expérimenter quelque chose. Que dans les options du bac, des jeunes, des LPO, puissent choisir des options dans les séries professionnelles pour ceux qui font la série générale et réciproquement. Alors, on m'a déjà annoncé que le lycée hôtelier, c'est archi plein pour l'option pâtisserie. Peut-être que d'autres seront moins courus. Je suis persuadé que nous aurons de bonnes surprises dans ce sens-là. Ce sera d'ailleurs une source d'humilité pour les uns comme les autres et de confort pour les autres. Il faut que nous soyons convaincus que tout individu a une valeur et au fond de chaque jeune, il y a une petite parcelle d'or d'excellence. Tous, sans aucune exception. Les enseignants qui sont ici le croient, les chefs d'entreprise qui le sont, vous le savez aussi. Voilà, je ne sais pas si les Bleus vont gagner, nous l'espérons tous, enfin nous allons gagner et nous en sommes très convaincus. Merci encore d'y avoir participé.